Cet avertissement à la France signé Paolo Gentiloni. Selon le commissaire européen à l'économie, notre pays a besoin d'un ajustement budgétaire. Déclaration en marge d'une réunion des ministres des Finances de l'UE se tenant à Bruxelles. 2 jours de discussion durant lesquels des procédures pour déficit public excessif seront établies contre 7 pays de l'Union, dont la France. Bien sûr, nous sommes conscients des difficultés institutionnelles, a ajouté Paolo Gentiloni, faisant allusion à la crise politique hexagonale. Mais le commissaire européen a néanmoins estimé possible et nécessaire la réduction des déficits publics. Une sortie qui vient s'ajouter à celle de Pierre Moscovici hier. Dans un entretien aux Échos, le président de la Cour des comptes avait alerté les autorités en affirmant, je cite, que réduire la dette était un impératif s'imposant à tous les partis. Et on poursuit avec cette amende record pour Homme Énergie. 6 millions d'euros. C'est le montant inédit de la sanction infligée par la CRE aux fournisseurs d'électricité. Le gendarme européen de l'énergie a voulu punir une pratique abusive dans le cadre de la crise énergétique de 2022. À cette période, la société a abusé du droit à acheter de l'électricité à bon prix à EDF en la revendant sur les marchés à des tarifs élevés plutôt que d'en faire profiter ses clients. Avec le mécanisme de l'Arenh, Homme a ainsi pu acquérir de gros volumes dont il s'est séparé lorsque les prix étaient au plus fort pour les revendre, explique le régulateur. Dès septembre 2022, la CRE avait ouvert une enquête sur ces pratiques en pleine crise énergétique nourrie par la reprise post-Covid et la guerre en Ukraine. À l'époque, Homme avait démenti toute revente d'Arenh sur les marchés. Terminons par le chiffre du jour, 10 645 milliards de dollars. C'est le montant record de l'encours pour BlackRock. Des chiffres impressionnants dévoilés hier à l'occasion des résultats trimestriels du premier gestionnaire d'actifs mondial. Les actifs sous gestion ont ainsi bondi de 13%. Une hausse favorisée par la montée des marchés et de la collecte sur les ETF et l'obligataire. Quant à la collecte, justement, entre avril et juin, elle s'élève à 81,565 milliards de dollars. Un bémol sur ce point car le consensus attendait plutôt 101,24 milliards de dollars. Des résultats qui demeurent néanmoins inédits après le trou d'air enregistré par le géant de l'asset management en 2022. Et cela nous amène au point bourse, le retour sur les séances d'hier avec une Europe en repli face à la publication du PIB chinois inférieur aux attentes. Le CAC 40 s'est délesté de moins 1,19% et s'établit à 7 632 points. À Francfort, le DAX a décroché de moins 0,84%, pointant à 18 600 points. Le FTSE londonien, lui, s'est contracté de moins 0,84% à 8 142 points. Et le FTSE MIB de Milan, lui, a décliné de moins 0,59%. Du côté de l'IBEX 35 de Madrid, il affichait une perte de moins 0,96%. Outre-Atlantique, une clôture en vert marquée pour les indices. Encore un sommet historique pour le Dow Jones qui est monté de plus 0,53% à 40 211 points. Le S&P 500 a grappillé plus 0,28% et culmine à 5 631 points. De son côté, le Nasdaq Composite s'est redressé de plus 0,4%. Et on termine ce point avec le Nikkei. L'indice de Tokyo ce matin a clôturé en hausse de plus 0,2%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.